Bonsoir pour ceux qui me prennent à l'instant et tout. Eh bien, j'aimerais vous dire tout simplement qu'il y a des gens qui m'écrivent beaucoup sur Inbox. Et je me suis dit, finalement, peut-être qu'on voudrait que je donne mon avis sur tout. Je n'ai pas la science infuse, mais j'essaierai de répondre à des sollicitations. Voilà. Bon, on me dit, il faut que tu te prononces sur le MLC. MLC, mouvement pour... Je vais d'abord demander quand même, MLC, c'est quoi? On va me dire, c'est le mouvement pour la libération du Cameroun. C'est un groupe armé et qui a décidé d'en découdre avec le régime par les armes. Et qu'il faille que je me prononce là-dessus. Bon. Je voudrais d'abord dire à ceux qui veulent que je me prononce là-dessus, j'aimerais d'abord qu'eux-mêmes se prononcent d'abord. C'est trop facile. Ne pensez pas qu'il y ait des gens qui sont des sacrifiés et qui seront là en train de faire le boulot pour les autres. C'est que je refute à certains de nos frères de la diaspora de penser que il faut tout simplement se transformer en journaliste web et tout pour parler et tout et d'attendre que les autres mettent en exécution ce qu'on pense. Mais toi qui me poses la question, tu es Camerounais. Quel est ton avis à toi dessus? Tu m'as donné mon avis. Est-ce que c'est mon avis qui compte? Ton propre avis d'abord est lequel? Bon, maintenant, si tu veux que je te donne mon avis, je vais te dire. Hein, parce que moi, je ne recule devant rien et je n'ai peur de rien. Je n'ai pas besoin de le dire, de me le répéter 100 fois. Le Cameroun, c'est mon pays. Et Dieu seul sait, je vais commencer à mettre aussi le vert ou jaune, peut-être pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a rien de plus cher que sa patrie. Eh bien, moi je vais vous dire une chose, c'est que chacun dans cette république, chaque Camerounais est un enfant du Cameroun. Et chacun, c'est d'égal à égal, quoi, de toutes les façons. C'est-à-dire que nous avons les mêmes droits, nous devrions avoir les mêmes droits, les mêmes avantages. C'est pour cela que nous autres, nous sommes très largués de savoir qui est des Camerounais qui ont pris le Cameroun et comme leur affaire à eux, leur pays, non, leur affaire à eux, où toutes les dividendes, tous les revenus du Cameroun, ils doivent se les approprier et tout au détriment du reste des Camerounais. Quand j'ai fini de le dire, cela veut dire que en tant que Camerounais, j'ai mon opinion sur la République, pour la République, dans la République, et en chacun, en fonction de ses forces. Vous savez, je n'ai pas fini, j'ai fini de dire ici, d'interpeller les uns et les autres, de dire que mais, vous pouvez être dans un mouvement, mais vous n'avez pas les mêmes forces, les mêmes arguments, les mêmes opportunités. À chacun son opportunité. Moi, je suis pour le chassement. Alors, mais le chassement à l'amiable, le chassement sans casse. Je ne suis pas là pour répondre à ceux qui optent pour le changement avec casse. C'est-à-dire que quitte à ce qui est casse, parce qu'on ne peut pas casser les omelettes, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Quitte à ce que qu'il y ait du sacrifice, mais pourvu qu'on y arrive. C'est le choix et les opportunités de tout un chacun. Il y a d'autres qui ont choisi que c'est pas la diplomatie que ça peut marcher. Il y a d'autres qui ont choisi, nous autres qui savons que de tout ça là, rien ne marche. Il faille seulement qu'on se mette en masse dans la rue, qu'on se lève, qu'on se mette en action, que l'union fait la force et la masse en démocratie fait l'influence. Je suis du camp de ceux qui pensent que, ce régime ne partira pas par une négociation, soit par une prise de conscience. Non, nada to score. Pas une élection quelconque, sauf si c'est par cette voie qu'il décide de partir.
C'est-à-dire qu'ils sont obligés de partir. Et cette voie-là, il n'y a que les instances internationales et les puissances internationales qui peuvent. Je voudrais dire ici aux uns aux autres qui disent toujours que non, il ne faut pas faire appel. Cameroun est un pays souverain, il ne faut pas faire à la puissance internationale. Quel pays souverain? Nous ne sommes pas souverains, mais rien du tout. Nous vivons tous les autres. Regardez par exemple, tout notre fonctionnement, c'est aux emprunts. Le seul moment où on parle de notre argent, c'est quand on nous dit que donc du chef de l'État. Parce que le trésor public, c'est pour le chef de l'État. Et on nous dit que c'est le président de la République. Et quand nous savons que dans une République, le président est au service du peuple, on se pose bien la question. Quand j'entends ce pseudo-intellectuel qui parle tous les jours, de quoi nous parle-t-on? Eh bien, je voudrais dire que par rapport à une résistance, une révolution armée, moi, je n'ai pas mon avis dessus. Allez demander cet avis au régime en place. C'est le régime qui est à la clé du tout. Si le régime pense que c'est par une contre-force armée qu'ils vont finir par comprendre, par entendre raison, ah bien, tant mieux. Donc, le mouvement pour la libération du Cameroun, mais tant mieux. Ça, c'est le choix du régime. Mais si le régime pense que nous les Camerounais, qui pensons tout simplement qu'on peut dialoguer et que les avis des uns et des autres soient pris en compte et que ce régime, dans ses faiblesses, dégage pour pouvoir donner de la chance aux autres. Alors, je pense que ce régime a donc intérêt à suivre la voie du peuple. Nous, que ce soit nous du M22, qui aujourd'hui nous positionnons pour travailler main dans la main avec le peuple, au service du peuple, et que toutes les parties devraient nous aider par rapport à ça, trouver des voies pacifiques afin de déléguer des pouvoirs, déléguer des postes à des plus méritants, à ceux qui ont aux plus compétents. Voilà ce que je pense. Donc je ne suis pas là pour dire, n'attendez pas qu'ils disent, oh le MLC, Rébien, non, on ne veut pas les cases du Cameroun, c'est pas moi qui veux. Il faut demander au régime qui est en place ce qu'il veut. C'est le régime qui doit répondre. Si c'est au peuple pacifique que nous sommes, qui les revendiquons seulement, on n'est pas en train de demander de le monde. C'est juste on les demande, on les dit, voilà ce qu'il faut faire. Parce que de toutes les façons, on ne continuera pas à rester tranquille dans un pays où ailleurs on fait 1 kilomètre d'autoroute à 2,5 milliards, autoroute à 6 voies. Ça veut dire que 3 voies opposées. Et qu'au Cameroun, que ça soit une affaire de 15 milliards. C'est quand même incompréhensible. Et le régime reste sourd. Nous avons un terrible problème aujourd'hui à résoudre dans ce pays, le Nozo, où nos frères meurent tous les jours, du jour au lendemain, où ce régime pousse à une sécession. Parce que la position de ce régime, c'est de pousser à une sécession. Ce régime pousse à une sécession et que les autres, les instances internationales seront volontiers pour une sécession parce que ça a leur intérêt. Et nous, les Camerounais, ce n'est pas notre intérêt. Nous parlons, nous crions, nous faisons tout. On nous embastille, on nous met dedans, on utilise la violence. Eh bien, si ce n'est pas à nous qui veulent suivre, comprendre, nous, et que c'est force contre force, arme contre arme, comme le prévoit le MLC, c'est d'abord un choix, parce que c'est pas tous les jours, vous n'allez pas croire que c'est évident, hein, c'est pas facile hein, de se lever un beau matin de porter l'arme. Hein. Vous pensez que nos frères qui sont au Nozo, qui avaient décidé de répondre par la force, c'est-à-dire que à l'heure d'alliance, hein, qu'on active la force, et ils répondront par la force. Vous pensez que c'est évident? Vous pensez que c'est donné? Vous pensez que c'est le gars qui décide de prendre l'arme maintenant pour défendre ses droits? C'est facile. Bon, c'est la voie que lui a choisie. Et beaucoup de Camerounais, sans se prononcer, pensent que ce n'est que par la force que ce régime va partir. Parce que
la justice. Vous voyez ce qu'ils font, ce qu'ils en font. Ils taillent les lois à leur mesure, ils font ce qu'ils veulent et tout. Voilà l'affaire du Nozo qui veut nous diviser entre nous, nos frères d'expression anglophone. Jamais à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Comment une histoire aussi dangereuse, le Cameroun n'a jamais connu une crise comme celle-là, que ça ne se passe même pas à l'Assemblée nationale? Mais si ce n'est pas un hold-up que certains font sur le territoire camerounais, c'est quoi? Dites-moi votre avis. Dites-moi. On parle de la guerre du Nozo. Est-ce que c'est normal? Je veux bien voir. Que vous soyez des partis du haut, bien vous soyez du régime. Mais attendez un peu. Je veux bien comprendre. Est-ce normal? Si ce régime ne se moque pas des gens, est-ce normal que plus de 5 ans après, des milliers de morts, qu'on refuse de débattre, que vaut donc l'Assemblée nationale? Moi, je me pose la question, à quoi nous sert l'Assemblée nationale? Même si elle est occupée par le même parti au pouvoir, l'Assemblée nationale nous sert donc à quoi? On dit que c'est l'Assemblée du peuple. Et que les problèmes du peuple ne sont pas débattus dedans. Mais quand les gens parlent même que le régime essaye d'arranger les problèmes du Nozo, où et comment? Ne citez pas le Cameroun, ne citez pas l'état du Cameroun dans l'arrangement du problème du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Il n'existe pas. Parce que ce n'est qu'à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale existe, comme on peut dire, c'est l'Assemblée nationale qui est représentative de l'état du Cameroun. Non, à partir du moment où le problème du Nozo n'est pas inscrit à l'ordre du jour dans aucune section que ce soit de l'Assemblée nationale, cela veut dire que ce n'est pas le tas du Cameroun ne s'est pas encore prononcé sur la guerre qui est en Nozo. Cela veut dire que c'est certains pontes du pouvoir, certains membres de ces régimes, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, qui dirigent une guerre contre les Camerounais de l'autre côté. Parce qu'au nom de quoi, si ça ne passe pas à l'Assemblée, au nom de quoi? Mais l'armée est au nord-ouest ou au sud-ouest. Par rapport à quelle loi? Au nom de quoi? Ce n'est pas passé par l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu une déclaration d'état d'urgence quelconque et tout. Mais qui est responsable de ce qui se passe au Nozo? Parce que les gens ont toujours tendance à dire, oh, l'état du Cameroun, c'est un état de droit, une bande d'armées. Mais c'est une bande de bandits contre. Si vous appelez donc les sécessionnistes du Nord comme des bandits, c'est une bande de bandits contre une bande de bandits. Puisque le Christ du Nord n'est pas inscrit à l'Assemblée nationale. Donc c'est une affaire de bande de bandits contre une bande de bandits. Donc le Cameroun, l'état du Cameroun est pris en otage. Parce qu'on devrait demander à l'Assemblée du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien rien du tout. Donc nous avons une bande de bandits, d'escrocs, de tueurs, de pilleurs, qui gèrent une crise au Nozo. Eh bien, je voulais répondre à ça. Moi, je dis une chose, à chacun sa responsabilité. Moi, je veux pour un renversement du régime d'une manière pacifique, mais puissante, par la force du peuple. Et avec la main de la diaspora qui a l'expertise et qui est protégée par les instances internationales. Parce que comme je le dis et je le réitère, s'il y a au moins 5000 membres de la diaspora, j'entends toujours les gens qui me disent, donc, si la diaspora vient, c'est elle qui va influencer, c'est elle qui va soulever les gens. Non, c'est parce que le Cameroun, le régime, est régi par, n'a d'influence que l'extérieur. Et si certains membres, même s'il ne serait que 2000, 3000, 5000, avec un tapage médiatique, sous l'égide des organisations internationales et de l'ONU, ils sont au Cameroun, les choses seront différentes. Je vous dis quelque chose, mes frères, les choses seront différentes. Ne soyez pas un bouc. Les choses seront différentes. Donc, pour répondre à cette question, quel est mon avis sur le MLC et machin, tout et tout, je suis Camerounais, comme
si ce groupe existe, c'est un groupe de Camerounais, tant mieux. Et si c'est des Camerounais, ils ont les mêmes droits que moi et les mêmes devoirs. Et chacun est libre. Autant les gens sont libres, certains sont libres de soutenir ce régime, hein, donc qui a à sa tête des milliers de Camerounais, que ce soit qui sont morts par la pauvreté, morts par la guerre, morts par des tortures et tout. C'est un choix qu'ils ont fait. Tout comme des Camerounais qui estiment que nous là on se tape pour rien, qu'on va marcher en route, on va nous arriver, on va nous emprisonner, et ils prennent, c'est par la force. C'est un choix. Je ne suis pas là pour juger le choix des uns et des autres. Je ne suis pas là. Jugez-moi dans mon choix. Et jugez-moi par mes actes. Moi, je ne suis pas là pour juger le choix des autres Camerounais, de ce qu'ils choisissent. Par contre, c'est le régime, ceux qui ont le pouvoir dans ces pays, c'est à eux de répondre au choix qu'ils ont à faire. S'ils choisissent que ce n'est pas la violence, alors le MLC est le bienvenu. S'ils choisissent que non, c'est en suivant les déshydratats des Camerounais au quotidien que nous essayons de mettre devant de la scène, alors nous sommes les bienvenus. Donc au choix du régime. Donc il y a un mouvement armé, mouvement pacifique, mouvement activiste, mouvement machin, tous les mouvements sont les bienvenus dans une révolution. C'est ce que je voudrais dire. Maintenant, à ceux qui sont en face de choisir avec qui ils fonctionnent. Quand les anglophones, la communauté anglophone s'est levée pour ces revendications, le régime a choisi plutôt de gérer avec ceux qui ont pris les armes, non? Donc c'est le régime qui est responsable. S'il y a même une rébellion, mais c'est le régime qui sera responsable. C'est qui? Si c'est une rébellion qui a abouti comme au Rwanda, à ce qu'aujourd'hui le Rwanda va dans la possibilité, après avoir passé par un génocide de des milliers, puis des millions de morts, ah, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas à nous de décider, c'est aux gens là de décider. Ah, c'est du régime. Donc voilà ma réponse en quelque sorte. Bonne soirée.